En tant que président du tribunal de grande instance de la ruralité, nous étions censés nous occuper de 2040 et je vois qu'on nous met sur la paille, qu'on nous traite comme des ballots, mais nous n'allons pas en faire un foin. Nous avions dans le groupe de travail identifié 4 scénarios possibles du futur. Nos 2 avocats en ont choisi chacun un et le premier qui va être présenté par Yves Sommeville, c'est celui des campagnes que nous avons appelées des filières productives. Philippe Barrette défendra un petit peu le 4e scénario qui était celui des campagnes de la sobriété. Je me retrouve davantage, en tout cas pour ce que l'agriculture pourrait être en 2040 dans le scénario 3. Pourquoi ? Parce que, en fait, 2040, c'est demain. Et donc, dès le moment où, quand on connaît l'agriculture, quand on voit que c'est une industrie lourde quelque part, autrement dit, c'est un paquebot, lorsqu'il faut le manœuvrer, il faut il faut un certain temps en tout cas, extrêmement longtemps non, mais il faut un certain temps. Oui, je suis plus dans la rupture, et parce que je pense que le scénario de rupture est finalement le plus réaliste par rapport à la situation actuelle. Parce que je pense que le système, pour le moment, il est un peu comme un système en surfusion. Donc vous voyez comme de l'eau qui devrait bouillir, mais qui ne bout pas parce qu'on n'a pas mis le premier spaghetti. Pour moi, il y aura deux types d'agriculture, et en fonction des zones. Oui. Sauf s'il y a un boom à un moment donné. Mais en tout cas, dans mon esprit, comme c'est parti là, vu que c'est demain, nous allons avoir dans les régions de culture des agrandissements d'exploitation. Encore une fois, c'est ma vision, mais c'est pas mon souhait. Non. Mais la réalité, ce sera celle-là. Mais moi, le point qui m'intéresse le plus dans l'agriculture familiale, c'est le 4e, c'est la question de la décision. Pour moi, une agriculture familiale, c'est une agriculture où le pouvoir de décision reste à l'agriculteur. Et je pense que c'est ça qui pose problème aujourd'hui et qui ne peut plus poser problème en 2040, c'est le fait qu'aujourd'hui, et Maître Sommeville l'a bien montré, on est dans une logique réactionnelle. On réagit à des contraintes. On réagit à des contraintes réglementaires, on réagit à des contraintes économiques. On va devoir surréagir à des contraintes de compétitivité, parce qu'à force de faire ce grand écart de la compétitivité, de la solidarité et de la soutenabilité, on se coince dans un modèle où l'avenir est dans une course. Dans une course, par exemple, si on réfléchit à la course à la taille, il y a un débat pour le moment en France sur la taille d'une ferme qui fait 1000 vaches. Il faut savoir que la plus grande ferme des États-Unis, qui est encore une exploitation familiale dans le sens où ça appartient à 2 personnes qui gèrent 300 autres personnes, elle fait 25 000 vaches, traite chaque jour. Et donc, est-ce que cette course à l'agrandissement des fermes fait sens à une échelle internationale? Parce que je ne vois pas comment physiquement on peut mettre des fermes de 25 000 vaches en Wallonie. Et donc, si c'est un jeu-là qu'on joue, parce qu'on essaye de réagir par rapport à une compétition internationale, par rapport à des règlements, je pense qu'on fait en partie fausse route, parce que même dans ce modèle-là, on va perdre. Alors d'abord, je pense que la notion de marché pose un peu problème parce qu'on donne l'impression que l'agriculture se définit uniquement par le jeu des prix et par le jeu de l'offre et la demande. Ce qui, pour moi, pose 2 questions. La première, est-ce qu'on est vraiment dans un système économique d'offre et demande parfaite où ça réagit en fonction des prix alors qu'on sait qu'on est dans un système subsidié, donc déjà, on fait un peu semblant, d'une part. Et deuxièmement, à la fois au niveau micro quand on discute avec les agriculteurs, à la fois au niveau macro quand on discute avec les pouvoirs publics, on se rend compte qu'en fait, il y a d'autres motivations que des motivations économiques pour faire des choix en agriculture. Et ça a été une constante, et je pense que le réseau ici en est la belle illustration.